Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci Seigneur. Alléluia. Fait que ce soir, le sujet c'est à quoi je pense. Je vais distribuer les liens du live. Un instant, on va trouver les liens. Voilà. Voilà. Fait que c'est ça. Bonsoir Josiane, bonsoir Sandra, bonsoir Karine. Comme je vous disais, je vais prendre quelques moments pour distribuer les liens à certaines personnes. Voilà. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Bonsoir Papillon. Bonsoir Stéphane. Je distribue quelques liens, puis on va commencer après. Seigneur, merci Seigneur de nous préparer à recevoir ce bon message et qu'on puisse, Seigneur, ça puisse procurer la joie de vivre pour le Seigneur à l'intérieur de nous. Bonsoir Monique. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu est bon. Dieu est bon. Gloire à Dieu. Ce sera pas long. Encore une minute. Je devrais avoir terminé. Bonsoir Lisa. Bonsoir Françoise. Pendant ce temps, des gens vont se joindre pour ne pas manquer le début. Merci Seigneur. Alléluia. Voilà. Et... Merci Jésus. Il y a quelques privilégiés qui reçoivent le lien. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, Dieu est bon. Merci Seigneur. On va commencer. Gloire à Jésus. Père, on te remercie pour cette merveilleuse et cette parfaite soirée. Seigneur Dieu, parce que tes yeux sont sur nous, Seigneur, nous déclarons une parfaite soirée, une parfaite édification dans le nom de Jésus, que les cœurs soient ouverts, Seigneur, réceptifs à entendre ta parole, à recevoir le message que l'Esprit a à nous communiquer ce soir, au nom de Jésus. Amen. Bonsoir Balthazar. Bonsoir Sylvie, bonsoir Brigitte, alléluia, gloire à Dieu. Fait que le sujet ce soir, c'est quoi je pense, à quoi je pense. Pourquoi ce sujet-là? C'est sûr que ce sont des pensées qui me viennent de ce temps-là, je regarde ce qui se passe et tout. Et je remarque comment nos pensées, ce qu'on entend, ce qu'on reçoit, on est bombardé de toutes sortes de choses de tous côtés. Il faut apprendre à faire le tri, apprendre à comment réagir face à ça avec le Seigneur. Comment voir ces choses-là quand nos yeux sont sur le Seigneur. Vous savez, on reçoit beaucoup de nouvelles. Moi, ce que j'apprends, c'est que, Seigneur, c'est ta vision des choses que je veux. Je veux pas avoir une petite vision restreinte de ce qui est publié, mais je veux savoir une vision, ta vision des choses, et comment gérer, Seigneur, nos pensées à travers toutes ces choses-là, selon ta parole, d'une manière qui t'est agréable. Fait que, on sait qu'on vit des choses, on voit que la fin est proche. Il y a tellement de choses, ça bouge rapidement, c'est incroyable, j'ai jamais vu des choses comme ça. Mais regarde, il est écrit dans la Bible que Satan rage. Il va accélérer dans les derniers temps.
Mais Dieu, sa puissance d'accélération est encore plus grande que celle de l'ennemi. Gloire à Dieu. Fait que c'est nous autres, les enfants de Dieu, qui allons en bénéficier, qui sommes privilégiés dans ces derniers temps de la fin. C'est un privilège de vivre ces moments-là. Mais nous devons être plus alertes et garder nos yeux fixés sur le Seigneur. Moi, ça me passionne de voir tout ce qui se passe. Seigneur, je suis plein d'espérance envers ces moments qui vont venir. Pas parce que c'est moi qui me sens fort là-dedans, parce que je crois, je sais que Dieu a déjà pourvu à toutes ces choses et que Dieu va nous donner la force, la persévérance de passer à travers ça d'une manière glorieuse. Dieu va nous faire marcher dans la victoire. C'est ce que je crois. Merci Seigneur. Que ce soit tout ce qui arrive, je n'ai que de bonnes pensées envers ce qui s'en vient, parce que j'ai un Père qui prend soin de moi. Puis il y a des bonnes choses pour nous. Merci Seigneur. Fait que, regardez, fait qu'on est mis au courant de beaucoup de choses négatives de ce temps-là, que ce soit par le web, l'Internet, les journaux. Nos pensées sont nourries de toutes choses de nouvelles qui nous viennent d'un bout à l'autre du monde. C'est rendu que c'est pas seulement la région qu'on vit, c'est pas juste des nouvelles de Montréal, du Journal de Montréal, ça pullule de partout avec l'Internet. Donc, nous avons à faire face à un tri qui est plus sélectif comparativement à ce qu'on vivait il y a 15 ans de ça dans la vie chrétienne. Puis en plus de ça, les opinions qui sont publiées, qui circulent, elles ont des divergences d'un extrême à l'autre. Comment se retrouver là-dedans comme enfant de Dieu? Comment ne pas être influencé d'une manière qui est négative dans notre foi face à tout ça? Fait que ce soir, c'est ça que j'aimerais ça qu'on entretienne un peu ces choses-là. Puis j'ai dit à quoi je pense. C'est justement parce que le premier impact de toutes ces nouvelles-là, ça agit sur nos pensées avant d'arriver jusqu'au cœur. Fait qu'il faut savoir mettre une garde à la bonne place et de la mettre dans nos pensées. Donc, puis toutes ces nouvelles-là, la manière qu'elles sont publiées, elles nourrissent, elles cherchent à nourrir dans nos pensées une haine qui est de plus en plus grandissante les uns comme les autres. C'est plus une haine contre les croyants et les non-croyants. C'est le diable qui agit, il manipule la haine à l'intérieur même du peuple de Dieu. Ils essaient d'influencer les chrétiens, de les exhorter à se battre les uns contre les autres. Donc, j'écoute et je vois même aussi beaucoup de croyants je vois ça, qui méditent le mal. Je vois même des pasteurs qui ça médite ouvertement le mal dans leur enseignement. Et ça incite les gens de la haine contre les hommes à cause des nouvelles qu'ils reçoivent. Et c'est clairement contraire à la parole de Dieu de méditer le mal contre des hommes. Ils sont tombés dans un combat selon la chair, ce que j'appelle. Non plus, ils ne combattent plus selon le monde spirituel. Ils en sont restreints à regarder à la chair et à combattre selon la chair. C'est pas la bonne chose, c'est pas la bonne manière. Et donc, on doit combattre contre le monde spirituel. Nous sommes devenus des êtres spirituels, étant nés de nouveau. Notre royaume n'est plus de ce monde ici-bas, il est du royaume éternel, du royaume spirituel. Fait que notre combat doit être à ce niveau. Nous devons regarder au-dessus de ce qui se passe et regarder les choses et combattre selon la parole de Dieu. Et je me rappelle d'un temps où la vie chrétienne des croyants, je me rappelle de ça au début de ma vie chrétienne, les chrétiens perdaient l'intérêt à lire le Journal de Montréal. Ils disaient, c'est juste des mauvaises nouvelles. Ils ramassent toutes les nouvelles les plus négatives de Montréal, puis nous les emmènent. Et c'était clair pour nous, tous les croyants acceptaient ça, on mettait ça de côté, on n'a pas besoin d'entendre des mauvaises nouvelles, on veut les bonnes nouvelles d'en haut. Et les croyants marchaient dans l'unité beaucoup plus qu'il me semble aujourd'hui. Fait qu'on voit que l'ennemi rage encore plus. Il y a toutes sortes de tactiques. On va en voir quelques-unes. Où ce qu'il faut faire attention ce soir, à quels endroits il faut mettre une garde. Mais je vous le dis, moi, je suis passionné
les choses qui s'en viennent. Je ne veux pas regarder aux hommes, je regarde au Seigneur, à son plan haut. Dieu va nous révéler les choses au fur et à mesure que nous allons avancer. Et quel que soit ce qui est prévu, des fois on enseigne souvent des choses, ce qui est à venir, les grandes tribulations, toutes ces choses-là, qu'importe ce qui va arriver, son Église va être encore de plus en plus glorieuse, son Église va marcher à travers ça d'une façon qui est plus glorieuse. Puis ma conviction, ce que j'entends souvent, c'est comme l'ennemi va venir tellement fort que les chrétiens vont quasiment tout être séduits. C'est pas ce que je crois. Moi, ce que je crois, c'est que l'Église va être encore plus glorieuse. C'est de gloire en gloire l'œuvre que Jésus fait. Et l'Église est l'œuvre de Jésus. C'est Jésus qui bâtit son Église. Fait que c'est pour ça qu'à ce soir, j'en vais venir à entretenir un esprit qui entretient des bonnes choses, des choses qui vont nous encourager à servir le Seigneur, des choses qui vont nous pousser à aller de l'avant avec une passion pour servir le Seigneur. Donc, c'est ça que je disais, là, je pensais au verset Matthieu 24, 12, quand je regarde ce qui se passe. L'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est ça qui me semble voir. Comment? Par des faux prédicateurs qui n'enseignent plus à aimer nos ennemis, mais à les combattre selon la chair. Ça, c'est une des manières. Et ça, je vois trop ça aujourd'hui. Et c'est l'amour du plus grand nombre se refroidira. Quand on lisait ça avant, on avait l'impression que c'était l'agent dans le monde, que c'était pas nécessairement dans le milieu chrétien, mais l'ennemi attaque dans le milieu chrétien. Fait que gloire à Dieu pour son œuvre, parce que l'œuvre de Jésus, c'est de gloire en gloire, c'est une œuvre victorieuse, c'est à nous de les découvrir et de mettre le pied, de rentrer dans ce que Dieu nous appelle à vivre. Et fait que moi j'appelle ça, ce soir j'ai des bonnes nouvelles. On a entendu souvent des mauvaises nouvelles, mais ce soir je veux parler de bonnes nouvelles, parce que Dieu a des bonnes nouvelles pour nous. Et ce sont des nouvelles passionnantes, gloire à Jésus. Donc on a le choix, nous, malgré tout ce qui vient contre nous, tout ce qui nous atteint dans nos pensées, nous avons le choix et la puissance de refuter ces mauvaises nouvelles-là, de les changer comment? Par en méditant la parole de Dieu que Dieu nous a donnée. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour comprendre sa parole de Dieu, pour l'utiliser avec sagesse et pour la vivre. Donc, nous avons le choix. Nous avons le choix de choisir la voie qui est moins belle, la voie qui est celle du monde, semblable à celle du monde, et choisir la voie glorieuse que Christ, le chemin que Christ a tracé pour nous, puis on va le découvrir à travers sa parole. Donc, en suivant ses conseils, la Bible nous donne des conseils, Saint-Esprit va nous convaincre de ces choses-là, va nous révéler la profondeur de ces conseils. Les conseils de Jésus dans la Nouvelle Alliance, ils sont supérieurs à ceux dans la Nouvelle Alliance, parce que la Nouvelle Alliance était là pas dans le même but, était là dans le but de démontrer que l'homme ne pouvait par lui-même accomplir la volonté de Dieu. Mais la Nouvelle Alliance, la bonne nouvelle, Dieu emmène des renversements. Dieu, nous avons la force de Jésus en nous par le Saint-Esprit pour faire et accomplir la volonté de Dieu, ce qui n'était pas là avant la Nouvelle Alliance, avant que Jésus vienne établir la Nouvelle Alliance. Et dans la Nouvelle Alliance, voici les conseils que la parole de Dieu nous donne. Aimez vos ennemis. Bénissez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous persécutent. Dans l'Ancien Testament, on n'avait pas ces conseils-là. La Nouvelle Alliance, elle est supérieure à l'Ancienne Alliance. Et les promesses qu'on a dans la Nouvelle Alliance sont supérieures à ceux de l'Ancienne Alliance. Vous savez, Jésus a dit à Jean-Baptiste, il a dit Jean-Baptiste était le plus grand des prophètes. Mais celui dans le royaume de Dieu, le croyant qui entre dans le royaume de Dieu, le plus petit croyant dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Fait que voyez la grandeur des promesses que nous avons dans la Nouvelle Alliance. Ce sont des promesses véritables. Ce sont des promesses qui ont plus de puissance. Donc, je crois que certains prédicateurs ont perdu le cœur de ce message. Allons de l'avant.
Ne combattons plus selon la chair, aimons nos ennemis, prions pour ceux qui nous persécutent. Donc, il y a une bataille spirituelle qui se fait, et elle se fait au niveau de nos pensées. Nous, avec le Éphésiens 6.12, ça dit, nous devons combattre, de se revêtir de toutes les armes de Dieu. Les armes de Dieu, ce sont des armes spirituelles, dont l'épée est la parole de Dieu. Donc, l'ennemi cherche à semer le doute, la confusion, le mensonge, mais nous, on a l'autorité de rejeter toutes ces influences-là et de nous attacher à la vérité de Dieu parce que nous connaissons le conseil de Dieu, nous connaissons la parole de Dieu. Donc, en méditant sur la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train d'aligner nos pensées avec les pensées de Dieu. Nous sommes en train d'acquérir la vision de Dieu sur des choses et on sait que Dieu est vainqueur en toutes choses. Donc, la parole de Dieu dit, médite dans Josué. Ça dit, médite la parole de Dieu. C'est ce qui va nous aligner avec Dieu. Et ça dit jour et nuit. Ça a deux significations. Ça veut dire en tout temps, même pendant qu'on dort. Mais ça veut aussi dire pendant les bons jours comme pendant les mauvais jours. La nuit, le jour et la nuit peuvent signifier les bons moments et les mauvais d'épreuves. Mais la parole de Dieu dit médite la parole de Dieu jour et nuit. C'est ce qui doit ressortir de notre bouche, quel que soit ce que nous sommes en train de vivre, parce que la victoire est assurée en Dieu. Puis quand on marche avec la parole de Dieu, ce n'est pas nous qui combattons, c'est Dieu qui combat pour nous, par le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Donc, question à se poser, nous devons mettre une garde à nos pensées. Il est important ne pas croire tout ce qu'on entend sans filtre. Filtrez tout ce que vous entendrez. Tournez-vous vers le Seigneur. Cette pensée me rapproche-t-elle de Dieu ou m'éloigne-t-elle de la volonté de Dieu? Si c'est une pensée qui semble vous éloigner de la parole de Dieu, rejetez-la. Je rejette cette pensée dans le nom de Jésus. Je la refuse. Car Dieu a des bons projets pour ma vie. Des projets de paix et non de malheur pour ma vie. Ce genre de déclaration-là vient de la parole de Dieu et on combat les influences de l'ennemi avec la parole de Dieu. Fait que merci Seigneur pour sa grâce. Merci de nous avoir ouvert les yeux, de nous instruire de sa parole aussi. Cette parole est accessible aujourd'hui comme à travers ce live. Fait que, où devons-nous? On va regarder quelques endroits où être vigilants. Des endroits où qui viennent essayer d'influencer, ce que l'ennemi essaie d'influencer nos pensées. On a vu la première chose à travers les médias, les annonces, les nouvelles qu'on a sur Internet ou par les journaux, c'est un endroit où ce que l'ennemi essaie d'influencer nos pensées. L'ennemi rage, mais il est vaincu, on le déclare vaincu. Et pensée qui me vient, juste pour vous dire, vous ramener au but du message, les belles choses de la vie, elles sont en avant. C'est ça que Dieu a pour nous en avant de nous, ce sont des belles choses. C'est pour ça, cette étude-là, j'avais à cœur de ramener ça, pour qu'on ait cette pensée-là. La pensée, que j'ai la pensée de Dieu, les belles choses qui sont en avant de nous, ce sont des belles choses parce que nous sommes des enfants de Dieu. Donc, comme Philippe qui mentionne, de ne pas se laisser aller à des pensées impures ou des pensées de haine. Faire attention à ça. Donc, attention à ce qu'on entend. Filtrer avec la parole de Dieu, avec la pensée de Dieu, comme je vous disais. Donc, nos conversations qu'on entretient avec les gens de notre entourage, elles ont un impact sur nos pensées, elles leur donnent plus de force ou elles leur retirent de la puissance aux pensées négatives. Donc, si nous nous exposons constamment à la négativité à travers des choses qu'on partage d'un frère ou de quoi que ce soit, d'un événement, sommes-nous en train de partager du négatif, de la peur, du doute de la puissance de Dieu, du doute de la victoire de Christ sur cette situation-là? Si on est en train de partager ça, notre mentalité, on va être affecté à travers ça dans notre être intérieur.
Notre être intérieur, ce sont des ténèbres qui vont rentrer dans notre être intérieur. Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Donc, c'est ça qu'on n'a pas laissé les ténèbres nous affecter parce que nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes appelés à refléter la lumière et à ne laisser pénétrer que la lumière à l'intérieur de nous. Donc, le troisième point, c'est nos émotions, nos expériences personnelles. Ils peuvent avoir un effet négatif sur nos pensées. Faites attention. Si on a subi des traumatismes, traitez ça avec la parole de Dieu. N'attendez pas. Priez pour ça. Allez chercher la délivrance où ce que vous pouvez en chercher. Demandez la délivrance. Combattez avec l'Esprit de Dieu. Chassez les mauvaises influences qui peuvent venir de mauvais esprits qui sont entrés suite à des traumatismes. Donc, nos expériences et nos émotions aussi. Faire attention à nos émotions. Que ce soit pas nos émotions qui nous guident. Les émotions ont tendance, voyez, à prendre des décisions des fois qui sont rapides. Ils ont tendance à réagir rapidement à des situations, puis c'est majoritairement, c'est pas la bonne manière. La sagesse est lorsqu'on prend le temps. Il est sage de prendre le temps d'analyser, de filtrer les pensées, de dire celle-là je la refuse et celle-là je la reçois. Car Dieu nous a appelés à marcher dans sa bénédiction, dans les bonnes choses. Donc, la même chose, faites attention aussi, l'ennemi vient souvent par des mensonges. Les mensonges viennent sous forme négative. Des fois sur vous-même. Il va vous faire croire des choses négatives sur vous-même. Ce sont des mensonges parce que nous sommes la créature merveilleuse de Dieu. Rejetez tout mensonge de l'ennemi qui voudrait venir contre vous. Merci Seigneur pour ça. Merci Seigneur pour sa parole, des pensées qu'on appelle toxiques. Quelqu'un vous lance une pensée négative sur vous, toxique, rejetez ça au nom de Jésus. Puis s'il y a une personne qui est constamment en train de vous donner des pensées toxiques, coupez les liens avec cette personne. Il peut être nécessaire parfois de faire ces choses-là. Fait que soyez à l'écoute, filtrez aussi les gens avec qui vous tenez. Il y a une place, ça dit dans la parole, les bonnes compagnies, les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. Tenez-vous en présence de bonnes compagnies afin de recevoir des bonnes paroles, d'être influencé par des paroles de vie, des paroles qui construisent et non des paroles qui détruisent. Je vais vous donner tantôt une expérience qui a été faite par rapport à ça aussi. Juste le fait d'être touché, de recevoir l'effet de paroles négatives, là. Notre entourage, ça, je viens d'en parler, les amis, les personnes avec qui on se toit, ceux qu'on fréquente, ceux qui vont savoir nous élever, ceux qui nous rabaissent, faites le tri. Rejetez tout ce qui vient pour vous rabaisser. Dieu veut vous élever. Dieu veut vous emmener de gloire en gloire dans la vie. Fait que, dernière chose, par rapport à l'influence négative, lorsqu'une pensée de crainte veut venir en vous, que ce soit crainte de l'avenir, crainte de quoi que ce soit, crainte d'un événement qui s'en vient, rejetez, traitez cette pensée-là. Ne laissez pas ces pensées de la crainte venir vous affecter. Il a été écrit, il est analysé, semble-t-il qu'il y a 365 versets qui nous disent, qui donnent le message « Ne crains point » dans la Bible. Et on nous dit que c'est un message par jour. C'est vrai que c'est à chaque jour qu'on va avoir à traiter ces choses-là. Ne crains point est le conseil de la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Donc, Ésaïe 41:10, ça dit « Ne crains point, car je suis avec toi. Ne sois pas troublé. » Voilà le conseil de la parole de Dieu. « Je suis ton Dieu, je t'affermis. Oui, je t'aide et je te soutiens de ma main victorieuse. » Voyez ce que je vous disais tantôt. Dieu est victorieux en toutes choses. Dieu nous tient par la main. On ne le voit pas de nos yeux. Ayons les yeux sur lui à travers sa parole. Sachons que Dieu nous prend par la main. Quand la crainte veut venir, voyons la main de Dieu qui est là, qui nous garde, qui nous protège, qui nous dirige et qui va nous emmener à bon port et qui va nous emmener dans une victoire sur la situation qu'on est en train de vivre.
Donc, on a toutes les bonnes raisons, comme enfants de Dieu, nés de nouveau, on a toutes les bonnes raisons de se nourrir de bonnes pensées, car nous avons un bon Père céleste qui s'occupe de nous. Quand on se nourrit de bonnes pensées, on se nourrit de la vérité de Dieu sur nous comme croyants. Donc, il s'occupe de nous, notre vie est entre ses mains. Lisa a parlé de ce verset-là dimanche. Je vous ramène le verset Marc 10, 29 à 30. Regardez comment le Seigneur désire donc qu'on ne laisse aucune crainte traverser nos pensées, aller plus loin. Elles veulent frapper à la porte de nos pensées. Nous devons les rejeter. Et ça dit, ne craignez donc point, ne vantons pas deux passereaux, c'est deux petits oiseaux, pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de mon Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que des passereaux. On est en train de nous dire comment Dieu veille sur ses créatures, des passereaux. Puis on sait que la plus grande création de Dieu, c'est l'être humain. Combien Dieu veille encore plus sur chacun de nous qui avons donné notre vie, qui avons remis notre vie entre les mains du Seigneur. Donc, merci Seigneur. Comme je dis, on a toutes les raisons. Je vais aller dans ma partie 2 de mon... Juste un instant. Merci Jésus. Fait que merci Seigneur pour des bonnes nouvelles. Fait que comme je vous disais, j'avais des bonnes nouvelles pour vous ce soir. J'espère que vous recevez ça comme des bonnes nouvelles. Puis on n'a pas fini, on a encore une partie 2 qui s'en vient. Fait que veillez à garder une bonne volonté, une bonne discipline. Veillez à garder votre cœur. L'apôtre Paul nous dit de comment est-ce qu'on peut faire ça, renouveler notre intelligence. On renouvelle notre intelligence à travers la parole de Dieu. La parole de Dieu va nous garder avec la pensée de Christ. Elle va nous garder une bonne volonté à servir Dieu, parce que la pensée de Christ, c'était de servir le Père Céleste. Et elle va emmener nos pensées captives à l'obéissance de Christ, parce que le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu pour travailler en nous, pour nous rendre semblables à l'image de Christ. Donc, cela demande un effort conscient. C'est un effort qu'on a un choix à faire, de choisir de bonnes pensées, choisir les bonnes pensées, les laisser traverser notre esprit et rejeter celles qui ne viennent pas de Dieu, celles qui ne nous emmènent pas à obéir au Seigneur. Donc, nos pensées, elles façonnent notre destinée. Voilà l'importance de les penser. Ce que je pense. Tel un homme il est, tel il pense, tel il est. On pourrait dire tel il devient aussi. Donc, ça commence par l'acceptation. Regardez ce qui arrive, comment nos pensées façonnent nos destinées. Quand on accepte une pensée, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, elle commence, et la pensée, elle descend jusqu'en dans le cœur de l'homme. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Quand on dit des sources, c'est là qu'il se crée des choses qui vont générer, qui vont suivre dans notre vie. Fait que faites attention que ça s'arrête à vos pensées, que ça va pas plus loin. Rejetez les mauvaises pensées. Acceptez la pensée qui vient de Dieu. Ce sont des pensées de bonnes choses. Fait que si vous laissez ça aller dans votre cœur va commencer à s'endurcir. Ça va être de plus en plus difficile. Fait que ne laissez aucun comment est-ce qu'on dit ça? Soyez intolérants avec les mauvaises pensées. Parce que dès qu'il y en a une qui commence à penser, le travail va devenir de plus en plus ardu. Donc, comme un des versets Philippiens 4.8 qui est mentionné dans le live, quelqu'un qui publie ça, Philippe qui publie ça, au reste que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de nos pensées. Voyez, ça, c'est vraiment un verset qui vient confirmer le message de ce soir. C'est un verset qui résume le message que je veux apporter ce soir. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui va jaillir de cette source-là. Merci Seigneur. Donc,
Un homme, j'ai écouté un reportage, quelqu'un a publié ça dans le groupe il y a peut-être cette semaine, j'ai trouvé ça vraiment bon. J'ai souvent vu ce genre de témoignage-là à différentes occasions. Et le résultat est le même. Le reportage, c'est un scientifique au Japon qui a pris un groupe de bouteilles d'eau avec un groupe d'étudiants, qui les a mis sur un côté, puis un autre, d'autres bouteilles d'eau avec un autre groupe d'étudiants. Dans un des groupes, les étudiants confessaient des choses négatives sur les bouteilles d'eau constamment. Je te hais, je t'aime pas, toutes sortes des choses négatives. Et dans l'autre groupe, dans les bouteilles d'eau, il était confessé, je t'aime, tu fais des bonnes choses, tu produis des bonnes choses. C'était toutes des choses positives, en résumé, qui étaient dites. Après ça, il a fait congeler les bouteilles d'eau et les a analysées au microscope. Et ce qu'il a découvert, les bouteilles d'eau qui avaient reçu des paroles négatives, c'était tout un chaos. Les traits qui se retrouvaient dans l'eau, c'était tout comme du chaos, tandis que le côté des bouteilles d'eau qui avaient reçu des paroles positives, il y avait toutes des belles formes, très bien formées, des belles formes de flocons, quoi que ce soit. Donc, c'était le résultat juste d'avoir reçu, imaginez-vous, c'est de l'eau. Notre corps humain est constitué de 70% d'eau, de cristaux, comme Josiane dit. C'est exact, c'est le bon mot. Fait que, vous voyez, notre corps est constitué de 70% d'eau. Si de l'eau dans une bouteille est affectée par le son de paroles négatives ou le son de paroles négatives, combien plus nous, comme êtres humains qui avons une intelligence, notre corps va réagir encore davantage aux paroles négatives qui entrent versus aux paroles positives qui rentrent dans notre vie, aux paroles d'amour, aux paroles de haine. Raison de plus de faire bien attention. Vous voulez vivre une belle vie, vous voulez des bons résultats, rejetez les mauvaises pensées qui sont contraires à la parole de Dieu, filtrez-les avec la parole de Dieu et recevez les pensées, les belles promesses de Dieu qui sont pour vous. Donc, quand je vous ai de filtrez vos pensées, est-ce qu'elles arrivent avec un message négatif pour ma vie? Fait qu'on a le choix de rejeter. Choisissez, je dirais, l'amour, la paix, la joie, en quelque sorte les fruits de l'esprit, qui sont la bonté, la foi, la douceur, la patience, la bienveillance, la maîtrise de soi. Toutes les pensées qui viennent travailler en vous, ces choses-là, le fruit de l'esprit, laissez-les passer votre esprit, descendre dans votre cœur. Et votre cœur va produire la parole dit aussi que la bouche parle de l'abondance de votre cœur. Ça va ressortir. Mais si vous avez appris à trier, à recevoir que les bonnes pensées positives, votre cœur va regorger de bénédictions et d'abondance du fruit de l'esprit à travers vous. Donc, je vous disais, quand je pensais à ça, je pensais à une vache. Une vache, elle a 3 estomacs. C'est 3 ou 4, je ne sais plus, là. Je pense que c'est 4 estomacs. La vache, elle rumine l'herbe qu'elle mange. Elle rumine, ça passe dans 1, dans 2, dans 3 ou 4 estomacs. Elle rumine, qu'est-ce qui en ressort? Il en ressort un lait de qualité au bout de la ligne, en fonction de ce qu'elle a mangé et du travail de rumination qui a été fait à l'intérieur d'elle. Donc, voyez comment c'est important. Nos pensées sont comme des estomacs qui vont ruminer les choses qui vont être rentrées pour les envoyer affecter le cœur. Fait que rejetez ces choses-là. Puis il y a un verset aussi, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, malédiction, bénédiction, c'est ce qu'on va ruminer dans nos pensées qui vont produire la bénédiction ou la malédiction dans notre vie. Puis je pense pas que personne veut la malédiction. Fait qu'on récolte ce qu'on va avoir ruminé dans nos pensées. Donc, ruminer les conseils de la parole de Dieu, il en ressortira. Ruminer la parole de Dieu, il va en ressortir les fruits de l'esprit qui produit la vie pour vous. Fait que merci Seigneur. Donc, je ramène le verset où il dit Dieu est lumière
et il n'y a pas de ténèbres en lui. Ça, j'aime ça. Ce verset-là me venait à l'esprit quand j'ai voulu commencer l'étude. Dieu est lumière, il n'y a pas de pensée de ténèbres en lui. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des enfants de lumière, nous sommes appelés à recevoir des pensées de lumière à l'intérieur de nous. Fait que Seigneur, c'est ça qu'on veut. Donc, et ces pensées de lumière-là vont nous donner l'assurance que Dieu va faire concourir toutes choses pour notre bien dans notre vie. Amen. Merci Seigneur, puis on va pouvoir vivre et expérimenter les fruits de l'Esprit avec des pensées de Dieu qui sont des pensées de lumière, des belles pensées. Donc, nous pouvons déclarer que la vie est belle quand nos yeux sont fixés sur lui en haut. Qu'importe ce qu'on est en train de vivre, nous gardons les yeux fixés sur le Seigneur. Il peut y avoir des moments, des fois, qui peuvent sembler, mais avec Dieu, tout est pour une bonne raison. Dieu va bénir, va changer le mal en bénédiction. Fait que Dieu est fidèle, il est souverain, puis il va accomplir les promesses que nous laissons entrer, que nous voulons recevoir pour nos vies. Dieu nous a laissé beaucoup de promesses dans sa parole, des promesses pour celui qui est né de nouveau, des promesses de victoire pour l'enfant de Dieu. Donc, la vie, j'avais dit quelque chose de même, je trouvais ça bon, cette parole-là. La vie devient beaucoup plus facile et beaucoup plus belle quand on entretient de belles pensées, lorsqu'on veut rechercher le bien des autres. Ça, c'est en accord avec la parole de Dieu. Fait que ça, en résumé, à travers tout ce qu'on peut attendre aujourd'hui, filtrer les mauvaises pensées, rejeter les pensées de ténèbres, fait que rejeter les pensées qui ne vous rendent pas plus semblables à Jésus, qui ne travailleront pas. Donc, dernier petit message, Dieu m'appelle-t-il à vivre une vie heureuse? Posez-vous la question, êtes-vous capable de répondre à ça? Dieu m'appelle-t-il à vivre une vie heureuse? La réponse est oui. Oui, mais c'est pas le bonheur conçu selon le monde. On va voir un peu. Cette joie, la joie de l'Éternel, elle est notre force. La joie ne dépendra pas des circonstances. La joie va dépendre du fait qu'on sait que Dieu travaille toutes choses pour notre bien. Et on va se réjouir de ces choses-là. On peut se réjouir d'une chose déjà accomplie, c'est que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Merci Seigneur. Donc, la joie ne dépend pas des circonstances extérieures. Donc, notre joie, elle va être enracinée en lui, dans sa présence, sa paix et son plan parfait pour chacune de nos vies. Donc, Jérémie 29:11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est une parole de vie que le Seigneur veut qu'on reçoive. Et une autre chose, est-ce que Dieu m'appelle à vivre une vie heureuse? Si on regarde dans Matthieu, dans Luc, si on va prendre Luc, sur le mont des bénédictions, le mont des béatitudes, il est plein de heureux. Voilà ce que Dieu nous appelle. Le Seigneur nous donne le chemin du vrai bonheur. Le bonheur conçu selon le monde n'est pas le vrai bonheur. C'est pas pour nous. Mais le bonheur selon Dieu, on le voit dans les béatitudes. Ici, ça dit heureux, c'est dans Luc 11:28. Je pense que c'est Matthieu 5 qu'on reçoit les béatitudes, ou Matthieu 6. Matthieu 5, je pense qu'on parle des béatitudes. Je l'ai pas devant moi. Mais dans Luc 11:28, ça dit aussi heureux, en résumé, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. En réalité, ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Heureux, voilà le vrai bonheur. Vous centrez vos pensées à obéir, vous focussez dans vos pensées à obéir à la parole de Dieu. Vous allez vivre une vie heureuse. C'est la parole qui nous le dit. Donc, apprenez, à travers tout ça, ce soir, ce que je vous disais, ayez une pensée passionnante de ce que la vie nous réserve ici-bas et dans l'éternité.
Parce que Dieu est avec nous, Dieu prend soin de ses enfants, Dieu pourvoit. Est-ce qu'on peut vivre une vie victorieuse de gloire en gloire? Donc, développer notre vision des choses à travers tout ce qu'on entend, comme étant assis avec Christ. Allons, prenons la position de Christ et regardons ça, où Christ a déjà tout accompli. Christ a déjà vaincu l'ennemi en toutes choses. Et regardons les choses qui sont en train de se passer dans le monde. Et Seigneur, merci de me donner la victoire, mon espérance est en toi. Tu as préparé des belles choses pour moi. Dieu a préparé des choses extraordinaires pour sa dernière, l'Église qui va revenir chercher. Nous sommes privilégiés. Je crois que nous allons faire partie de cette dernière Église, glorieuse, pure, sans tache et répréhensible. Et cette Église-là va être le travail que Jésus est en train de faire avec le Saint-Esprit. Donc, rappelez-vous, Dieu est souverain, il n'a pas perdu le contrôle. Dieu est toujours au contrôle. Merci Seigneur. Donc, c'était le message que je voulais communiquer ce soir. Vivez la joie de l'Esprit. Ayez votre regard sur les promesses de Dieu. Dieu veut nous emmener. Vous savez quelque chose? Dieu, les projets que Dieu a pour nous, Dieu désire tellement nous voir dans ces choses-là. Des fois, il nous lance ses paroles. Il nous lance ses paroles pour ranimer notre espoir, pour activer notre espoir, mais c'est nous qui avons le choix de dire, je vais recevoir cette parole-là et je vais remarcher selon cette promesse de Dieu-là pour ma vie. On peut recevoir des fois une parole, l'homme de Dieu. C'est le désir de Dieu qui est communiqué à travers l'homme de Dieu. Mais nous avons à y croire et à marcher dans cette direction afin d'expérimenter ce qu'il y a de meilleur pour nous. Fait que merci Seigneur pour sa grâce merveilleuse. Merci d'avoir fait de nous des enfants de Dieu. Nous sommes protégés par notre Père Céleste. Il y a des anges autour de nous. Merci Seigneur. Donc, chassez toute pensée négative, allez ruminer la parole de Dieu et les pensées positives en vous, les pensées de la parole de Dieu. Le mot positif, je veux les rapporter, je veux les appuyer sur la parole de Dieu, là. Fait que merci Seigneur, fait que je vous souhaite une parfaite fin de soirée, une parfaite fin de semaine, une parfaite mise en pratique de la parole de Dieu. Fait que merci Seigneur. Je veux partager un verset que j'avais oublié. Oui, c'est ça. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Psaume 16, 11. Ça commence ici-bas sur cette terre. Le vrai bonheur, il est éternel. Il commence ici-bas sur terre, mais il se continue dans l'éternité. Ça, c'est le bonheur que Dieu a pour nous. C'est d'être à ses côtés, de vivre cette joie éternelle, de vivre les délices éternels à la droite de Dieu. Merci Seigneur pour sa parole. Fait que, aussi, je vous rappelle que on a les mardis à 19h, toujours au 1884, Tillemont, l'intercession les mardis. Il y a eu quelques mardis où il n'y a pas eu lieu à cause de la tempête. On a aussi les vendredis soirs, le café biblique, qui est à 19h30 au 1884 Tillemont. Aussi le dimanche, les dimanches à 14h, cette même adresse. Fait que vous êtes les bienvenus pour venir profiter des bénédictions de Dieu ensemble, de s'exhorter ensemble, à voir des belles choses que Dieu a préparées pour nous à travers ce qui s'en vient. Fait que merci Seigneur, puis passez une parfaite soirée. Amen. Merci. Bon, mon ordi. Bon, mais là, je ne peux plus toucher, terminer. Bon, là, voilà. Merci Seigneur, parfaite nuit, car il nous dit, au nom de Jésus.